Oui, pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés tous pour écouter sa parole. Comme le frère vient de dire, que la parole de Dieu c'est notre richesse. La parole de Dieu c'est notre vie. Ça devient ta richesse si cette parole habite en toi. Si cette parole te conduit. Si cette parole te nourrit. Et ça devient automatiquement ta richesse et ta vie. Et loin de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Nous n'avons la vie qu'à la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je parle de la personne de Jésus-Christ. Je parle de Dieu lui-même, je parle du Saint-Esprit. Il doit être dans ta vie. Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Demeurer dans la parole de Dieu, ça veut dire faire la volonté de cette parole. Obéir à cette parole. C'est ça qu'on appelle demeurer dans la parole de Dieu. Et nos frères et sœurs apôtres de l'église primitive vivaient cela. Ils vivaient selon le Saint-Esprit. Ils vivaient selon la parole de Dieu. Ils vivaient plus selon eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait un jour, c'est ne plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas eu de réserve d'opérer des miracles au milieu d'eux. Dieu a opéré des miracles dans leur vie et au milieu d'eux. Parce que la parole de Dieu les conduisait, les nourrissait. Ils vivaient selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Hein. Il est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens bien-aimés ne vivent pas selon la parole de Dieu, mais ils vivent selon eux-mêmes. Ils vivent selon leurs pensées à eux. Ils vivent selon les désirs de leur cœur. C'est pour cela que Dieu ne peut rien faire dans la vie de telle personne. Si Dieu est dehors de la personne, Dieu, laisse-moi vous dire, ne peut rien faire, même s'il est Dieu. Il doit être dans la personne, et cette personne doit être conduite par Dieu. C'est ainsi que tu vas voir les miracles dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et les miracles que nous devons attendre, ce n'est pas avoir beaucoup de voitures. Ce n'est pas avoir beaucoup de maisons. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Les miracles que nous devons attendre, c'est la puissance sur le mal. Le pouvoir sur le mal. Vaincre les péchés. Marcher sur le diable. Marcher sur les démons. Marcher sur les sorciers. Vaincre les péchés. Faire la volonté de Dieu. Guérir les malades. Délivrer ceux qui sont liés. C'est ça être béni, bien-aimé. C'est ça être béni. Persévérer dans la prière. Avoir la vie de prière. Persévérer dans la foi. Persévérer dans l'église. C'est ça qu'on appelle, celui-là, il est béni. Et tu verras toutes ces choses qui vont te suivre automatiquement. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, parler, venir, laver. Parler, venir, laver. Alléluia. Amen. Dieu va nous parler sur ces trois choses. Parler, venir et laver. Nous allons vite ouvrir nos Bibles dans le livre des 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, je commence au premier verset. Il est écrit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guérissaient de son œuvre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé. Je répète le verset 4. Suivez bien. Naaman allait dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière.
Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il est écrit, où il était dit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèvre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un tel de sa lèvre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée nous dit dire. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Va, lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fit irriter et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lait, le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpars. Ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il s'en alla, il s'en retournait et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se prolongea 7 fois dans l'eau, dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant et il fit pur. Alléluia. Amen. Et il fit pur. Nous allons prier. Père Saint, nous nous abandonnons entre tes mains avec toute humilité, Seigneur, et compassion. Aie pitié de nos âmes, Seigneur. Aie pitié des âmes de mon frère et de ma sœur, Seigneur, qui t'écoutent, Seigneur, ce soir. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses guérir, délivrer, sauver, transformer par ta parole. Il est écrit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Mon Dieu, mon roi, envoie ta parole ce soir dans l'âme de chacun de nous. Envoie ta parole ce soir dans la vie de chacun, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi la parole, fait des chers de Dieu. C'est toi le Tout-Puissant, Jésus. Nous voulons que, Seigneur, ta puissance, Seigneur, se manifeste dans la vie de chaque membre, dans la vie de chaque âme, dans la vie de chacun, Seigneur, et chacune. Au nom de Jésus-Christ, ouvre l'intelligence de chacun, Saint-Esprit. Éclaire l'intelligence de chacun, Seigneur. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Et fais de chacun, Seigneur, des bonnes terres. Là où ta parole, la bonne sémence, va prendre place et produire les fruits des récompenses. Jamais tout esprit captif en obéissance du nom de Jésus. Que ton armée céleste campe tout autour de nous du dégât, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parler, venir et laver.
Je vais parler de ces trois choses. Vous savez, l'histoire de ce peuple Israël, un peuple choisi par Dieu, un peuple mis à part par Dieu. Dieu voulait se révéler dans le monde entier. Il a choisi ce peuple. Dans le monde entier, Dieu, il choisit une nation. Et dans cette nation, il choisit une famille. Et dans cette famille, il choisit une personne. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu avec la grâce, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu a choisi des nations. Et dans ces nations, il y a des familles que Dieu a choisies. Et dans ces familles, il y a des personnes que Dieu a choisies pour qu'ils puissent se révéler, pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent opérer, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu vivant et puissant qui est vivant. Et Israël, bien-aimé, a eu la grâce d'être choisi par Dieu. Et Dieu était avec ce peuple. Dieu était avec cette nation puissante, bien-aimé. Mais quand ce peuple péchait, Dieu sortait de cette nation. Il quittait ce pays, bien-aimé, comme le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, a dit. La main de Dieu n'est pas courte pour opérer, bien-aimé. Tu dois le savoir. La main de Dieu n'est pas courte pour opérer dans ta vie. La main de Dieu n'est pas courte pour te toucher. La main de Dieu n'est pas courte, bien-aimé, pour te guérir. Mais ce sont nos péchés qui mettent la barrière entre nous et Dieu, qui empêche Dieu de nous toucher. Regardez comment le péché est dangereux. Il empêche Dieu. Qui peut empêcher Dieu de le mettre dans les cieux, sur la terre et sous la terre, de te toucher, de te guérir, de te sauver? Qui? Il est au-dessus de tout. Il est le tout-puissant. Mais la Bible nous dit que le péché empêche Dieu d'opérer. Le péché empêche Dieu de guérir. Tu vois pourquoi Satan était trop sage. Il a poussé Adam et Ève de pécher. Il savait, bien-aimé, en péchant, il sera au-dessus d'eux. Satan savait bien qu'en faisant pécher Adam et Ève, Dieu n'agira plus dans leur vie. C'est la même chose que Satan est en train de faire aujourd'hui. Il est même possédé beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu. Il est même dans beaucoup d'églises. Ils veulent plus prêcher sur le péché. Ils veulent plus prêcher sur la vérité parce que tous vont fuir. Ils vont sortir de l'église. Maintenant, ils prêchent ceux qui pleurent les gens. Viens, tu auras du mariage. Viens, tu auras des enfants. Viens, tu auras de l'argent en Afrique. Viens, tu auras du voyage. Tu auras des promotions. Mais n'importe quoi. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que Jésus nous dit juste aujourd'hui? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est lui-même Jésus. Et c'est cette vérité qui doit être prêchée. Et quand Adam et Ève ont péché, c'est là où la mort est venue. La mort spirituelle premièrement. Et après, la mort physique est venue après. Alléluia. Amen. Les péchés, c'est un danger. C'est un danger à ne pas blaguer avec les péchés. Et Jésus, avant de partir, avant de monter, il nous a laissé un grand secret pour vaincre les péchés. Il nous a laissé un secret dont lui-même a pratiqué. Un secret dont lui-même a vie. Qu'est-ce qu'il nous a révélé comme secret? Qu'est-ce qu'il nous a révélé comme secret? Veillez et priez. Pourquoi? Pour ne pas tomber à la tentation. Être tenté, ce n'est pas un péché. Mais ce qui est danger, de céder à la tentation. Alléluia. Amen. Quand Israël péchait, Dieu sortait de cette nation. Et leurs ennemis les combattaient. Les ennemis les piétinaient. C'était la honte. C'était l'humiliation. Il y avait une petite nation qui combattait Israël même. Haï a combattu Israël, a piétiné Israël. Il est une petite nation à cause du péché de ces personnes. Aujourd'hui, nous voyons bien une petite nation comme le Rwanda piétine une grande nation comme la République démocratique du Congo. Ce n'est pas normal. Rwanda, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan devant le Congo. Mais regarde comment la Rwanda commence à piétiner, à diriger, à dominer sur les Congolais. Et les Congolais manquent de la révélation. Le péché les a aveuglés. Le péché a aveuglé les Congolais. L'orgueil les a aveuglés. L'idolâtrie les a aveuglés. Ils cherchent la délivrance
vers Kimbamu qui est déjà décédé il y a longtemps. Il cherche la délivrance vers les francs-maçons. Il cherche la délivrance vers la communauté internationale. Et cette délivrance, laisse-moi vous dire, ne viendra jamais jusqu'à ce que le péché doit quitter l'RDC. Jusqu'à ce que le péché doit sortir de l'RDC. Et nous allons voir comment la délivrance viendra dans cette nation sans l'intervention d'aucune main. Alléluia. Alors Israël a péché. Et Dieu est sorti en Israël. C'est pour cela la Syrie a profité des combats d'Israël. Il a combattu Israël et il a mené en captivité beaucoup d'Israélites, dont une fille. Alléluia. Amen. Une fille israélite a été amenée comme esclave, plutôt comme prisonnier de guerre en Assyrie. Et elle travaillait déjà dans la maison d'un général puissant et fort qui s'appelait Naaman. Alléluia. Amen. Naaman, c'est lui qui a combattu. Dieu a délivré la Syrie au travers de lui. Il était un homme connu, respecté parce qu'il était fort et puissant. Aujourd'hui, on parle de général de Gaulle en France. C'était un général puissant et fort. Alléluia. Amen. Même en taille, même en guerre, même en physiquement, général de Gaulle était puissant. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Même Sarkozy, il a choisi d'être modèle, son modèle. Alléluia. Il prend l'inspiration du général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle était un modèle. Mais laisse-moi vous dire, Naaman, il était plus que général de Gaulle en Syrie. Il était fort et puissant, bien aimé. Malheureusement, cet homme qui était fort et puissant, cet homme qui était vraiment connu, respecté, mais il avait la lèvre. Alléluia. Amen. Il avait la lèvre. Vous savez, à l'époque, si tu as la lèvre, tu es inutile. Tu es inutile. Tu es même. Il est mort même plus. Et puis, a des valeurs que toi. Tu vas vivre loin du village. Tu ne peux pas vivre avec les autres parce que c'était une maladie contagieuse. Naaman est général et puissant. Il a fait la lèvre. Et cette jeune fille connaissait les prophètes Élisée. Un prophète puissant, fort, bien aimé. La force, la puissance du monde ne peut jamais s'égaler avec la puissance de Dieu. Avec la puissance du Saint-Esprit. Quand les mondes sont puissants, nous sommes les tout puissants. Amen. Dieu a dit, avant de ressusciter, quand Jésus voulait ressusciter, Dieu a dit, stop. À partir d'aujourd'hui, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Jésus là, Amen. tu es devenu tout puissant. Tout pouvoir t'avait été aussi donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comment le diable ne t'empêchera pas d'avoir fait Jésus dans ta vie? C'est pour cela que tu es tout le temps péché, pour avoir Jésus dans ta vie. Parce que le diable sait que si tu as Jésus, tout pouvoir te sera donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Tu me diras que non. Je suis Jésus, il est comme Bouddha, il est comme Mahomet. Mais c'est que moi je sais. Il y a cela 2012. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Ça fait 2012 depuis qu'il est monté. Même dans le Coran, c'est écrit. Il est vivant. Depuis qu'il est monté jusqu'à aujourd'hui. 2012. Il est vivant. Mais nous allons regarder Bouddha. On va voir les os de Bouddha. On va voir les os de Mahomet. On va voir les os de Simon Kimbar. On va voir les os de qui? Branham, voilà, c'est ça le nom. On va voir les choses de tous les prophètes bien-aimés. Mais qui viendra avec moi, avec les autres de Jésus? Alléluia. Amen. Il va éternellement. Amen. Et le Coran les confirme que Jésus vit, reviendra. Tout le monde attend de Jésus. Il est incomparable. Si tu as tes Jésus dans toi, tu es le tout puissant bien-aimé. Comme vous me voyez, même si je ne suis pas un général puissant, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, il ne faut pas blaguer avec moi. Je suis le tout puissant. Alléluia. Que vous le croyez ou pas, mais je le suis. C'est comme ça. Naaman était le frère. Peut-être bien-aimé, tout le monde a peur de toi. Peut-être bien-aimé, tu es beau.
Quand tu marches, tout le monde te regarde avec des beaux parfums. Parce que tu es belle, tu t'habilles très bien, tout le monde t'envie. Quand on te regarde, mais quand tu marches, tout le monde tombe.